La lecture pour ce matin, le passage que nous allons creuser, sonder, c'est 1 Timothée, encore, chapitre 4, encore, maintenant à partir du verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Tiens, ça tombe bien que la classe des grands de l'école du dimanche sont là avec nous, c'est bien. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as inspiré par ton esprit à l'apôtre Paul d'écrire cette lettre. Un jeune homme, Timothée, son homme de terrain, un homme qui avait une grande responsabilité. Mais Seigneur, nous te remercions parce que dans ce passage, il y a tellement de leçons et d'exhortations importantes qui s'adressent à tout le monde, à chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons sonder ces Écritures, nous voulons nous nourrir, nous voulons trouver la beauté de ton message. Nous voulons trouver ce que tu attends de nous. Nous voyons dans ta parole les choses qui te font plaisir. Et même si ce n'est pas en te faisant plaisir que nous allons avoir ta faveur nous l'avons eue par le sang de Christ à la croix. Mais Seigneur, que nous puissions par amour pour toi faire ce choix de chercher ton plaisir en ce moment, en étudiant ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que je suis, on peut mettre la première dia avec les deux photos, est-ce que je suis un thermomètre ou est-ce que je suis un thermostat? Le thermomètre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la chaleur qui est autour de lui, ou il remarque le manque de chaleur qu'il y a autour de lui, et il s'adapte. Il se laisse modeler. Tout ce qu'il fait, c'est s'adapter à son entourage. Un thermostat, c'est différent. Lui, en fait, il a une influence sur son entourage. Le travail du thermostat, c'est de dicter la température qu'il doit faire dans la pièce. Et tant que cette température n'est pas atteinte, il envoie un message au radiateur. « Allez, il faut chauffer là, allez, on y va !» Il agit sur son entourage. Il y a des chrétiens thermomètres. Dans chaque endroit où ils vont, prennent la température, sans se figurer cette fois-ci, et ils s'adaptent. S'ils se retrouvent avec des chrétiens engagés, ils prennent un langage, ils adoptent une attitude de chrétiens engagés. Mais s'ils se trouvent dans un milieu qui n'a absolument rien de chrétien, ils adoptent un langage, ils adoptent une attitude qui ne laisserait pas le moindre soupçon de leur appartenance à Christ. Ça, c'est pour les chrétiens thermomètres. S'ils sont avec des gens positifs, ils vont pouvoir être positifs. S'ils sont avec des gens négatifs, ils vont faire la même chose. Et puis, il y a les thermostats. Quand ils sont en présence de non-croyants, ils ne cachent pas leur foi. Ils cherchent du mieux qu'ils peuvent pour vivre l'amour de Christ, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Ils agissent positivement sur leur entourage. Et petit à petit, ils rendent les groupes qu'ils fréquentent meilleurs. Petit à petit, ils rendent les groupes plus positifs, plus propices à l'amour de Dieu, plus propices à l'Évangile. Et dans le passage que je viens de lire et que je vais déballer aujourd'hui, on voit Paul
qui encourage Timothée à avoir une bonne influence sur son entourage. Il est en train d'exhorter Timothée à être un chrétien qui rayonne. Un chrétien qui a un effet positif sur son entourage. Timothée, il était le numéro uno d'une grande église dans l'Empire romain. C'était en fait la seule église de la ville d'Éphèse à l'époque. Alors lui, en rayonnant, il allait avoir une influence sur toute la vie spirituelle d'une ville. C'était comme un thermostat, mais sur un très grand radiateur, par exemple. Mais moi, je suis persuadé, je crois que c'est clair depuis que je parle sur Timothée, que tous ces messages, même si on n'est pas dirigeant, s'adressent à chacun d'entre nous. Nous aussi, nous pouvons avoir une influence sur notre entourage. Peut-être que nous sommes le tout petit radiateur qui va peut-être changer d'un petit degré. Mais il ne faut pas sous-estimer l'importance que cette petite influence va avoir. En rayonnant, nous pouvons avoir tous un effet sur notre assemblée. En rayonnant, nous pouvons tous avoir un effet bénéfique sur notre entourage familial, sur notre lieu de travail, sur notre groupe d'amis. Et le Seigneur a mis chacun d'entre nous à un endroit ou plusieurs endroits où nous pouvons rayonner. En Matthieu 25, il y a la fameuse parabole des talents. Lisez Matthieu 25 chez vous. Je ne vais pas le lire maintenant. Ça prendrait un peu trop de temps. Mais il y a cette parabole du talent où on voit un maître qui s'attend à des résultats, mais en fonction de ce qu'il a donné à chacun de ses serviteurs. Si le Seigneur vous a donné un tempérament et une position, des opportunités pour avoir beaucoup d'influence, il s'attendra peut-être à beaucoup. Et si en revanche, il ne vous a pas donné ce tempérament, il ne vous a pas donné cette position d'influence, il ne s'attendra peut-être pas à beaucoup, mais attention, il ne s'attend pas à rien du tout. Il ne s'attendra pas à rien. Il nous demande à tous de rayonner, chacun à notre niveau. Il ne nous laisse pas l'option de juste croiser les bras. Cette option ne nous est pas laissée. Et ce passage nous donne en fait 3 manières de rayonner en tant que chrétien. 3 manières pour avoir une bonne influence sur notre entourage. 3 manières pour faire de notre monde un meilleur endroit. Nous pouvons être des chrétiens qui rayonnent. Premièrement, en étant des modèles. Deuxièmement, en progressant. Et troisièmement, en veillant. Être un chrétien qui rayonne en étant un modèle. Le politologue chrétien québécois, Jean-Christophe Jasmin, je sais qu'il y en a quelques-uns qui le suivent, il y a des podcasts toutes les semaines, ou plusieurs par mois en tout cas, il a expliqué que tous les êtres humains fonctionnent sur un principe qui s'appelle le mimétisme du désir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut essayer de dire mimétisme du désir en québécois? Je ne pensais pas. Et je ne vais pas le faire non plus. Il disait que tout fonctionnait sur le mimétisme du désir. L'idée, c'est que si je vois quelqu'un d'autre désirer quelque chose, je vais avoir tendance à imiter cette personne. Si quelqu'un désire quelque chose, moi je vais voir cette chose comme désirable et je vais me mettre à le désirer aussi. Il a expliqué, quand Facebook a commencé, il y a des investisseurs qui se sont rendus compte que Facebook fonctionne quasi uniquement sur ce principe du mimétisme du désir. Les gens montrent ce qu'ils aiment, les gens désirent des choses, et puis les autres voient ces choses et se mettent à les désirer à leur tour. Et ça fait tache d'huile. Il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que Facebook, c'était que ça, et il a décidé d'investir, il est devenu milliardaire. Nous fonctionnons tous sur ce principe, nous imitons le désir des autres.
Les publicitaires, ils ont compris. Les réseaux sociaux, ils ont compris avec leur placement de produits. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder Genèse 1, le diable aussi, il avait déjà compris au début. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, avant de le manger, ils se sont rendus compte que c'était désirable. Il leur a créé ce désir. Il a donné ce désir, il leur a donné envie de désirer d'être comme Dieu. Et c'est une des manières que la chute est arrivée. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est en fait une des seules voix qui s'élève encore pour dire que le désir, c'est quelque chose qui se maîtrise. C'est quelque chose auquel il ne faut pas laisser libre cours. Il y a malheureusement beaucoup d'autres voix qui sont en train de dire « tous les désirs sont bons, il faut poursuivre tous vos désirs » et tous les autres ont le devoir de valider tous ces désirs. Mais la parole de Dieu va à l'encontre de ça. Le désir, c'est quelque chose qui se maîtrise. Et c'est là qu'intervient ce principe de modèle. Être un modèle. Parce que imiter le désir, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce qu'il y a des bons désirs. Il y a des désirs que nous pouvons avoir. Il y a même des désirs que nous devrions vraiment avoir. Mais notre responsabilité, en fait, nous avons deux responsabilités. C'est de maîtriser, avec l'aide de Dieu, ces désirs que nous avons, mais, et c'est mon propos pour aujourd'hui, il faut que ce désir que les autres nous voient avoir soit le bon. Parce que des gens regardent, il y a des gens qui vont nous imiter. Quand ils nous voient désirer des choses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Certaines personnes vont se mettre à les désirer aussi. Et c'est là que nous avons une responsabilité en tant que chrétiens, si nous voulons être des chrétiens qui rayonnent, qui ont un effet positif sur notre entourage. En montrant un bon exemple, nous allons aussi rayonner. Nous allons faire de notre entourage un meilleur endroit. Timothée était jeune. Le premier verset, c'est « Ne laisse personne mépriser ta jeunesse ». Alors on a les grands de l'école du dimanche sont parmi vous. Vous avez vu ce que la Bible dit? Personne ne peut mépriser votre jeunesse. Quand il parlait à Timothée, il avait à peu près 30 ans, on pense. On n'est pas sûr de cela, mais il devait avoir à peu près la trentaine. Et beaucoup de gens dans cette église étaient bien plus âgés que lui. À l'époque, la sagesse était liée à l'âge, la vieillesse. C'est encore le cas dans beaucoup de cultures, mais le piège inverse était présent à l'époque. C'est que la jeunesse était associée à la sottise. Les jeunes n'étaient pas respectés, ils étaient méprisés. Et ce que Paul est en train de dire, c'est... en fait, il ne laisse pas de place au doute. Il dit, bon, ton âge n'a rien à voir avec ça. Aucun rapport, ton âge. Mais attention, il ne leur dit pas, voilà, les autres, ils n'ont qu'à se taire, t'as qu'à les envoyer balader, si quelqu'un méprise ta jeunesse. Non, il ne dit pas ça. Il dit, sois un modèle. C'est comme ça que Timothée devait apporter sa réponse aux personnes qui se disaient, oh, il est trop jeune celui-là. Il fallait qu'il soit un modèle que d'autres pourraient suivre. Et il donne 5 domaines où il pourrait être un bon modèle. Un bon modèle dans la parole. Édifier les frères par ses mots. Apaiser les frères par ses mots, les frères et sœurs. Éviter les paroles trompeuses, destructrices et médisantes. Il lui dit d'être un bon modèle de conduite. Alors littéralement, ce qu'il dit, c'est un bon modèle de style de vie. Toute sa vie, toute sa manière de vie, toute sa manière de se comporter, partout, devait être en accord avec le Seigneur et sa parole, pour pouvoir donner envie aux autres de faire de même. Un bon modèle d'amour. Le commandement de nous aimer les uns les autres, il est très présent dans les enseignements de Jésus. Il est très présent dans les enseignements des apôtres, surtout
de l'apôtre Jean. Que l'amour des autres soit notre moteur et notre motivation pour le service. Et quand les frères et sœurs nous voient agir avec amour, l'idée, c'est de leur donner envie de faire de même. Un bon modèle de foi. Nous avons connu une dame âgée qui est passée par des moments très difficiles. Et chaque fois qu'on discutait avec elle pendant cette période, elle disait « J'ai confiance en mon Seigneur ». Et tous les gens qui sortaient de chez elle étaient tous inspirés, motivés par cet exemple, ce modèle de foi. Quand les frères et les sœurs nous voient agir de cette manière, l'idée c'est de pouvoir leur donner l'envie de faire de même. Un bon modèle de foi et puis un bon modèle de pureté. Il se pourrait ici que ce soit dans le domaine sexuel, parce que le mot pureté qui est utilisé veut aussi dire chasteté. La pureté et la chasteté étaient des vertus moquées dans l'Empire romain, l'Asie mineure de l'époque, autour d'Éphèse. Et il y avait des voies de toutes parts pour inciter à la débauche. Et Timothée, et cette voie qui nous arrive à travers les âges, il devait vivre une vie de pureté pour donner envie aux frères et sœurs de faire de même, pour montrer qu'il y avait moyen de vivre sa vie comme le Seigneur le désire. Soyons des chrétiens qui rayonnent en étant des modèles. Soyons des chrétiens qui rayonnent en progressant. Avant d'aborder ce deuxième point, je vais continuer un peu l'exposition du texte. Parce qu'il y a le verset 15, où Paul insiste sur l'importance de la lecture publique des textes. Et c'est tout aussi important aujourd'hui qu'à l'époque, la lecture publique des textes, mais pas pour les mêmes raisons. À l'époque, c'était important parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas lire, et puis il y avait très peu de gens qui avaient la possibilité de posséder un manuscrit ou un codex ou un parchemin avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il fallait la lecture publique. Aujourd'hui, cette nécessité n'est pas la même, mais elle reste primordiale. C'est pour ça que nous faisons de la lecture publique chaque dimanche, la lecture ensemble. C'est pas parce que, bon, je crois que la plupart d'entre eux, que vous avez quasi tous lire, et posséder une copie de la Bible, il y a une copie qui est à 2 €, peut-être 2,50 €, vraiment pas grand-chose. Il y a moyen d'avoir une copie de la Bible, mais nous insistons quand même sur la lecture publique, parce par la lecture publique, nous montrons à la fois à nous-mêmes et aux autres à quel point la parole de Dieu est centrale, à quel point elle est importante, à quel point elle doit avoir une place dans notre vie, dans notre assemblée. C'est en lisant sa parole ensemble que nous montrons l'importance que nous lui accordons et la centralité qu'elle occupe parmi nous. Et Paul insiste aussi sur l'importance de l'enseignement et de l'exhortation. La différence entre les deux, en fait, c'est simple. L'enseignement, c'est expliquer, voilà ce que la parole dit. L'exhortation, c'est faire le petit pas de plus en disant, la parole dit ceci, mais voilà ce que ça signifie pour nous. Voilà ce que ça doit faire pour nous dans nos vies. À la lumière de la parole, bien sûr. Au verset 14, Paul parle du don que Timothée a reçu. Et ici, je peux de nouveau faire un parallèle avec Matthieu 25, la parabole des talents. Dieu avait donné un don à Timothée. Et il ne fallait pas qu'il l'enterre. Ce don, Dieu te l'a donné pour que tu t'en serves, pour que tu puisses être un modèle, par exemple. Il ne fallait pas qu'il l'enterre. La responsabilité que nous avons est toujours en fonction des dons que nous avons reçus. Si on est doué pour quelque chose, il est important de le mettre au service du Seigneur. En plus, ce don avait été confirmé dans son cas, par un message de prophétie, par l'imposition des mains du collège des anciens. Il y avait un collège des anciens qui conférait, qui nommait les gens qui ont nommé Timothée, par exemple.
J'ai fait quelques études textuelles par rapport à ce collège des anciens et apparemment le mot qui est utilisé, presbyterion, pour collège d'anciens, est utilisé que 3 fois dans la Bible. Dans ce cas-ci, il s'agit de quelque chose à l'intérieur de l'Église. Et dans les 2 autres cas, c'était à l'extérieur de l'Église. C'était des autorités juives. Par exemple, c'est ceux qui s'étaient réunis pour initier le procès. On dit que c'est un procès, mais ce n'était pas vraiment un procès. Le procès de Jésus qui l'a emmené à la croix. C'est aussi un collège d'anciens presbytérion qui a écrit des lettres pour que Saul de Tarse puisse aller à Damas persécuter les chrétiens avant que le Seigneur le rattrape. Et apparemment, l'Église de l'époque avait adopté ce mode de gouvernement. Donc, il y avait un organe de direction qui avait l'autorité de reconnaître le don de Timothée, de le confirmer, de le nommer, pour que Timothée, à son tour, puisse avoir les outils en main pour pouvoir faire avancer cette Église, pour être un modèle. Et puis ensuite, c'est au verset 15 que nous trouvons cette deuxième manière d'être un chrétien qui rayonne. Il fallait qu'il prenne son rôle à cœur et qu'il s'y lance complètement. Et le but de tout ça, c'était pour que ces progrès soient manifestes à tous. En fait, je me suis dit, cette phrase, elle est en fait d'une douceur incroyable. Et il faut se laisser encourager par cette phrase. Nous ne sommes pas appelés à être parfaits. Nous sommes appelés à progresser. Si nous commettons une erreur, ça ne doit pas être la fin du monde. Il faut se repentir devant Dieu, toujours. Il faut se repentir devant les hommes, souvent. Il y a peut-être des conséquences qu'il va falloir subir. Ça se pourrait, fort probable. Mais ce que Dieu demande, c'est que nous puissions nous donner tout entier. Nous avons cette responsabilité de le remettre devant le Seigneur, confesser nos erreurs, apprendre de ces erreurs, mettre des choses en place pour ne plus commettre les erreurs. Si je n'ai pas été un bon modèle hier, eh bien, faudrait se mettre à fond pour être un bon modèle aujourd'hui. Je dois me mettre tout entier à la tâche pour être un modèle aujourd'hui. Et il suffit de regarder autour de nous. Les gens sont sensibles au progrès que nous faisons. Quand on voit quelqu'un changer grâce à l'action de l'Esprit, nous sommes touchés, n'est-ce pas? Nous sommes inspirés. Quand nous progressons avec le Seigneur et que ça se voit, eh bien, nous devenons des chrétiens qui rayonnent, des chrétiens qui ont un effet positif sur notre environnement. Rien qu'entre nous, être des chrétiens qui rayonnent, qui progressent, c'est quelque chose qui fera en plus que nous nous rapprochons de ce que c'est l'assemblée qui plaît à Dieu. C'est ce qui fera, ça pourra améliorer notre entourage pour la gloire de Christ. Soyons des chrétiens qui rayonnent en étant des bons modèles. Soyons des chrétiens qui rayonnent en progressant. Soyons des chrétiens qui rayonnent en veillant. Le dernier verset, il dit ceci. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Demeure dans tout cela. Car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Chacun de nous, à un moment de notre vie, nous allons être des enseignants, d'une manière ou d'une autre. Même si ce n'est que pour une poignée de gens. Soyons fidèles. Même si notre but doit être de dire la vérité en ces moments-là. Et c'est un travail continuel de se nourrir de cette vérité pour en arriver à dire la vérité le jour où le Seigneur met quelqu'un sur notre route. Puis il y a aussi ce commandement, veille sur toi-même. Nous sommes responsables pour nous-mêmes. Nous avons vraiment très peu
Nous pouvons vraiment faire très peu pour contrôler ce que les autres disent, ce que les autres font. Mais nous avons le contrôle sur ce que nous disons, sur ce que nous faisons. La conséquence de tout ça, c'est que nous nous sauverons nous-mêmes et nous sauverons ceux qui nous écoutent. J'aime beaucoup, je pense que cette phrase est une phrase qui a besoin d'être un petit peu expliquée. Et j'aime beaucoup l'explication donnée par le LCC, c'est un commentaire. Paul réitère son point de vue selon lequel Timothée ne vit pas sa vie pour lui-même. Mais ceux avec qui il interagit sont également infectés par sa piété. Cela ne doit pas être compris comme Paul insinuant que les humains sont capables d'offrir ou de gagner le salut. Ce n'est pas Timothée qui sauve, non. Mais que Dieu utilisera le style de vie de Timothée comme un moyen de rayonner le salut. C'est une interprétation raisonnable du passage parce qu'elle correspond à la théologie globale de l'apôtre Paul. En conclusion, il faut laisser cette vérité percuter dans notre esprit. Ma vie va avoir un effet sur la vie de quelqu'un d'autre. Ta vie, qui que tu sois. Même les jeunes de l'école du dimanche qui nous ont rejoints aujourd'hui, vos vies vont avoir un effet sur la vie de quelqu'un d'autre. Peut-être déjà aujourd'hui. Il y a peut-être une petite sœur, un petit frère qui va vous voir comme un modèle. Prenez déjà cette responsabilité. Et puis plus tard dans votre vie, vous allez avoir plus de gens sur qui vous pouvez avoir une bonne influence, être des bons modèles. Préparez-vous pour cela. Notre vie à chacun d'entre nous va avoir un effet sur la vie de quelqu'un d'autre. Il ne tient qu'à nous de faire ce qu'il faut pour avoir le meilleur effet avec l'aide de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Pour certains, l'influence qu'on va avoir, ça va être sur une petite poignée de gens. Peut-être que certains d'entre vous, l'influence que vous allez avoir, c'est sur la terre entière. Si Dieu l'a choisi ainsi. Mais quoi qu'il en soit, ne vous sous-estimez surtout pas. Ne sous-estimez pas l'effet que votre modèle de vie peut avoir sur quelqu'un d'autre. Et si vous êtes un mauvais modèle, ne sous-estimez pas l'effet que ça peut avoir aussi. Nous n'avons aucune idée de combien de gens sont influencés par nous. Alors exerçons-nous à la piété pour être des bons modèles. Donnons-nous tout ce qu'on a pour pouvoir progresser, être chaque jour de meilleurs modèles en parole, en foi, en style de vie, en amour, en pureté. Travaillons pour connaître la vérité, pour pouvoir parler avec vérité le jour où le Seigneur met quelqu'un sur notre route. Et devenons des chrétiens qui rayonnent pour pouvoir influencer le monde avec l'aide du Seigneur, pour le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est notre désir, cette phrase qu'on dit chaque dimanche, c'est notre désir. Seigneur, nous voulons nous mettre tout entier à toi. Seigneur, je prie pour chacun ici, à qui ton Saint-Esprit est en train de parler maintenant. S'il y a ces exemples qui passent dans notre tête, où on a été des mauvais exemples, des mauvais modèles, des domaines où nous avons besoin de progresser, des moments où nous avons besoin de dire la vérité, de veiller à notre enseignement. Seigneur, que nous puissions agir dès aujourd'hui là-dessus et de pouvoir, grâce à ton aide, nous demandons ton aide, nous avons besoin de ton aide, par nous-mêmes nous n'y arriverons pas. Mais nous voulons être des chrétiens qui rayonnent, des chrétiens qui sont comme Timothée, ou comme tu demandais à Timothée de l'être, de pouvoir être des modèles, d'avoir des progrès évidents pour tous, de veiller à notre enseignement, et ainsi
que nous puissions avoir un effet positif, un effet positif sur notre entourage, et que ton nom soit glorifié dans nos vies, que ton nom soit glorifié parmi les gens qui sont touchés par ce que toi tu as fait en nous. Au nom de Jésus. Amen.